l'on imagine notre famille, nous imaginons une famille idéale, à l'écoute, qui s'aime, partage, communique ensemble, bref, l'amour avec un grand A. Mais dans la vie réelle, c'est tout autre. Il y a souvent des histoires de famille, de la jalousie, un enfant qui ne supporte pas le divorce de ses parents, la belle-mère qui est insupportable et j'en passe. J'entends de plus en plus ce refrain. Comment déshériter mon enfant? C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de m'intéresser à ce sujet. Je sais que cet article peut choquer, mais arrêtons de nous mentir un petit peu et regardons autour de nous. On n'est pas dans le pays des bisounours, même si j'avoue que lorsque j'étais enfant, c'était mon dessin préféré. L'immobilier génère beaucoup d'argent, on le sait tous. Alors comment faire pour que notre enfant ne profite pas de cet argent lors de notre départ? Et à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment avantager un enfant au lieu d'un autre. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il faut savoir que la loi protège les enfants et qu'il est impossible de déshériter un enfant, sauf dans des cas vraiment extrêmes. On peut déshériter son enfant si celui-ci a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits très graves, comme pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voie des faits ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle. Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt. Tu l'auras compris, pour déshériter son enfant, il faut qu'il y ait des cas vraiment extrêmement graves et c'est ce que je souhaite à personne. Nous allons maintenant nous intéresser à une situation normale. Je vais t'expliquer comment désavantager un enfant ou avantager un autre enfant. Dans un héritage, il y a deux parties, la réserve héréditaire et la quotité disponible. La réserve héréditaire est la partie qui revient à chaque enfant. On peut dire que cela concerne les liens du sang. C'est une partie qui est bloquée, que l'on ne peut pas exclure de l'héritage. Et il y a également la quotité disponible que vous pouvez donner à la personne que vous souhaitez. Que ce soit un enfant pour l'avantager, vous pouvez également le donner à votre concubin, à une personne étrangère, à une association, peu importe, vous le donnez à qui vous le souhaitez. Cependant, il y a un calcul à faire pour pouvoir calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire. Le pourcentage de la réserve héréditaire et du quotité disponible varie selon le nombre d'enfants. Si vous avez un enfant, le calcul est de 1,5, soit 50% pour la réserve héréditaire et 50% pour la quotité disponible. Cela veut dire qu'il y aura 50% qui seront bloqués pour votre enfant et 50% que vous pourrez utiliser comme bon vous semble, soit en le dédiant à votre enfant ou soit en le dédiant à une autre personne qui est dans votre famille ou pas. Si vous avez deux enfants, le calcul est de 1/3. La réserve héréditaire est de 67,33% et la quotité disponible est de 33,33%. Si vous avez 3 enfants, le calcul est de 1/4. La réserve héréditaire est de 75% et le quotité disponible est de 25%. Vous l'aurez compris, il faut faire la somme des enfants divisé par la somme des enfants plus 1. Bien sûr, si vous souhaitez mettre cela en place, il faudra que vous fassiez un testament auprès de votre notaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous n'êtes pas trop choqués. Il me semblait primordial de vous parler de ce sujet. Pour moi, l'immobilier, c'est bien sûr faire un achat rentable avec une belle décoration, mais aussi que vous sachiez comment va être distribué votre argent lors de votre départ, qui, je l'espère, sera le plus tard possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis. Je suis persuadée que cette information est méconnue de la plupart des gens. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'immobilier, n'hésitez pas à télécharger mon livre « Vérifier la solvabilité du locataire ». Ce livre a été écrit spécialement pour vous. Il est tiré de mon expérience en tant que gestionnaire de paye et de mon expérience dans les agences immobilières.
Et surtout, il est gratuit. Grâce à ce téléchargement, tu recevras mon livre, mais également mes nouveaux articles lors de ma publication directement dans ta boîte mail pour que tu ne loupes aucune information, car je vous assure que j'ai encore beaucoup d'astuces à vous partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!